Salut à vous et bienvenue dans cette vidéo consacrée aux carabines à air comprimé et à leur différence par rapport aux carabines en 22 long rifle. Ouais. S'il y a bien un type de carabine dont on ne parle pas souvent et qui est pourtant la base, c'est bien les carabines à air comprimé. Sont-elles l'arme absolue? Non. Ont-elles pour autant tout autant leur place que les carabines en 22 long rifle dans une batterie d'armes? Oui, je le pense. Bien qu'elles soient très peu puissantes et souvent non létales, les carabines à air comprimé ont leur propre rôle et leurs propres avantages qu'il est intéressant d'explorer et de tenir compte. Tout d'abord leur rôle dans l'apprentissage. Bien souvent, nous parlons des carabines en 22 long rifle comme des carabines idéales pour apprendre le tir. En effet, elles ont un faible recul, ne font pas peur, font presque jouet, et donc sont toutes indiquées pour apprendre sans stresser le jeune tireur, voire l'enfant. Et bien ces caractéristiques sont tout à fait celles d'une carabine à air comprimé, qui en plus sera bien moins dangereuse pour débuter le tir et apprendre vraiment les fondamentaux en termes de prise de visée, de lâcher, de respiration, de position, etc. Deuxième avantage que nous prêtons régulièrement aux carabines en 22 long rifle, c'est bien le faible coût de la carabine. Une carabine en 22 premier prix commencera à partir de 150 €, voire moins d'occasion. Et bien une carabine à plomb, elle, commencera à moins de 100 €. Deuxième avantage, comme d'habitude que l'on prête aux 22 long rifle, le faible coût de la munition. Une boîte de 50 munitions en 22 long rifle va coûter entre 3 et 5 € en moyenne. Mais en revanche, il s'agit bien là du prix d'une boîte de 500 plombs pour une carabine à air comprimé. Je n'ai rien à branler de ce que vous mettez dedans. Soit quasiment 10 fois moins cher. On dit aussi souvent que la carabine en 22 long rifle est légère et compacte, ainsi que ses munitions elles-mêmes assez légères et compactes. Mais c'est bien évidemment le cas aussi de la carabine à air comprimé. On dit également des munitions en 22 long rifle qu'elles sont petites et compactes et que c'est donc idéal pour le stockage, à long terme. Bien évidemment, c'est encore une fois aussi le cas sur la carabine à plomb. La carabine en 22, avec la bonne munition et le bon réducteur de son, est bien sûr silencieuse. On dit même parfois qu'elle fait le bruit d'une carabine à air comprimé. Ça tombe bien, la carabine à air comprimé fait le bruit d'une carabine à air comprimé. Donc ça nous donne un avantage flagrant sur l'ennemi. Quels avantages a en plus la carabine à air comprimé sur la carabine en 22 long rifle, en plus du faible coût? Et bien sûr, l'accessibilité de la carabine. En dessous de 20 joules, pas besoin de licence de tir ni de déclaration pour ce type de carabine. Ce qui permet d'avoir très facilement et à très bon marché une carabine idéale pour l'entraînement. Grâce au faible coût de la munition et à l'absence de recul, on destine très souvent la carabine 22 long rifle à de l'entraînement économique, au tir sur cible. Et bien de même, la carabine à plomb est bien sûr tout à fait indiquée, comme peut l'être par exemple la carabine airsoft pour un entraînement à moindre coût. Également, la carabine à plomb très peu puissante permet de s'entraîner dans des zones où ce serait dangereux d'utiliser des munitions réelles. Ainsi, on va pouvoir s'entraîner chez soi, directement dans le jardin ou dans le garage, sans aucun problème. Ainsi, pour tous ces avantages, la carabine à plomb semble tout indiquée pour débuter le tir sportif. Je m'adresse par exemple notamment aux mineurs qui m'écoutent. De la même manière, tireur licencié, vous pourrez transmettre le tir sportif et transmettre l'apprentissage à vos enfants à l'aide de carabines à plomb, bien moins dangereuses pour débuter que des carabines réelles en 22 long rifle. Alors bien sûr, la carabine en 22 long rifle est bien plus puissante et bien plus capable en situation réelle, étant donné que la carabine 22 long rifle est peut-être 7 fois plus puissante, et elle permet de prélever du gibier sans aucun souci, là où la carabine à plomb le pourra que plus difficilement, à moins de, uniquement en cas de besoin, braconner des oiseaux à l'arrêt, étant donné le caractère monocoup et la faible puissance de la carabine à plomb. Je parle bien sûr d'une situation de survie exigeant le prélèvement de gibier. Et enfin, dernier avantage, mais pas des moindres, on a une arme totalement mécanique. Et c'est absolument fantastique. Qui ne nécessite pas de poudre, pas besoin d'amorce, ce n'est pas une arme à feu, c'est quelque chose qui est 100% mécanique, qu'on va pouvoir très facilement, en cas de besoin, le maintenir et le réparer soi-même, et en tout cas on a une arme bien sûr beaucoup plus simple et durable. Donc voilà pour tous les avantages de la carabine à air comprimé. Petite carabine évidemment complémentaire d'une batterie d'armes conséquente, ou bien tout simplement comme première arme du jeune tireur ou de la personne s'intéressant au tir et voulant débuter, et voulant commencer à apprendre le tir sur cible avec une carabine tout de même capable. A très bientôt, salut! Datang aquí.